Bonjour à tous, on est mardi matin et du coup je suis en route pour rentrer à la maison. J'ai déposé Lola à l'école ce matin, il est 9h15. Du coup voilà, bon aujourd'hui je vais essayer de m'occuper un peu du jardin. J'ai l'herbe à tondre parce que ça a bien repoussé. Je veux nettoyer le filtre de la piscine et y mettre les produits. Voilà, faire 2-3 trucs. J'ai mes pieds de tomates qui ont bien grandi qu'il faudrait que j'attache et que je ficelle. Ouais, que j'attache quoi. Je vais mettre des pieds en bois et que je les attache après quelque chose. Donc je vais aller voir ça aussi. Enfin voilà, je vais essayer de m'occuper un petit peu au jardin. Pour l'instant il fait 23 degrés, donc tant qu'il fait cette température je vais aller au jardin. Mais s'il vient faire plus chaud, ce que je pense qu'il va arriver très rapidement parce que là on a grand soleil et que du coup il commence à faire chaud, et je rentrerai au frais et puis voilà, ma foi. Le jardin, je fais pas grand chose en ce moment, alors pas par flemme ou par je ne sais quoi, mais juste parce que il fait tellement chaud que c'est difficile d'aller travailler au jardin en ce moment quoi. Et après en soirée, souvent j'ai Lola, le lendemain à l'école, voilà. Moi je serais plus adepte d'y aller le soir, presque au coucher du soleil quoi, aller jardiner le soir très tard et tout, mais niveau organisation avec Lola c'est pas trop possible. Bien qu'aujourd'hui on soit mardi, du coup mercredi matin elle a pas d'école, elle a pas de rendez-vous. Non, demain elle a pas de rendez-vous, donc je pense que je vais peut-être essayer d'y aller un peu, voilà. Après mercredi après-midi par contre on a 2 rendez-vous, donc voilà. Et puis je sais pas si je récupère pas Lilou mercredi midi, je sais pas. Il faut que je rappelle son père parce que il y a une semaine ou deux en arrière, elle m'a dit maman ça va être les brevets du collège. Du coup moi j'aurai pas cours, je crois qu'elle a pas cours jeudi et vendredi. Et du coup elle voulait venir passer 2 jours à la maison avant qu'on parte au mariage et tout. Du coup moi je lui avais dit si tu veux on va s'organiser ça et tout. Bon après vous le savez, ce week-end il y a eu des problèmes entre guillemets. Vendredi, la demi-sœur des filles, je vous ai marqué, a disparu. Donc en fait c'est la nouvelle compagne du père des filles qui a 2 enfants. Et donc c'est sa fille qui a fugué, voilà. Du coup j'ai pas redemandé à Ludo qu'on se mette d'accord pour les filles et tout. Enfin voilà, c'était pas le moment quoi. Il cherchait déjà la gamine, bon voilà, enfin bref. Voilà. Du coup moi je vous ai quand même publié tout ça sur mes réseaux parce que forcément ça impacte hein. Moi je suis maman avant tout, même si c'est pas, il y a certaines personnes qui peuvent ne pas trop comprendre que je publie ça parce que c'est la nouvelle femme de mon ex, on va dire comme ça. Mais enfin moi je trouve que c'est normal de relier, c'est quand même une gamine de 16 ans. Je suis maman d'ado, si une de mes ados fuguait, n'importe quelle aide serait la bienvenue en fait, voilà. Je pense que c'est pas le moment de dire ah mais c'est la nouvelle copine de mon ex, nanani nanana, de faire d'histoire. Moi je suis pas comme ça du tout. Alors là je m'en fiche complètement, il a refait sa vie, tant mieux pour lui. Moi j'ai refait ma vie aussi et tant mieux. On s'entendait plus ensemble, c'était plus possible qu'on vive ensemble, on s'est séparés, voilà. Après je suis pas du genre à l'empêcher de faire sa vie, lui il est pas du genre à se mêler de ma vie non plus, puisque quand bien même il essaye de se mêler de ma vie, moi je l'enverrai paître complètement, voilà. On a quand même gardé plus ou moins des bons termes. On essaye de s'arranger au mieux pour les enfants, voilà, de faire plaisir aux enfants. En plus elles ont bien grandi, comme là Lilou elle est ado, à 13 ans elle sait si elle veut venir chez moi un peu plus ou un peu moins, ou voilà. Donc bon, on a un mode de garde auprès du juge qui est comme ça, et après on s'arrange entre nous, soit pour les week-ends, soit pour autre chose, voilà. Par exemple ce week-end Lola était censée aller chez son papa, mais comme on est de mariage, j'ai dit à Ludo écoute, exceptionnellement je la garde ce week-end, tu la prendras un autre week-end, est-ce que ça te va? Il me dit oui, il n'y a pas de souci. Quand il y a parfois des anniversaires ou des événements, on s'échange les week-ends. Pour les vacances c'est pareil, ça nous arrive d'échanger des jours, voilà, selon les disponibilités de chacun et tout. Et je trouve ça plus pratique que de rester à faire des histoires continuellement et ne pas avancer dans sa vie en fait, c'est ça. Moi je voulais pas, moi je veux pas rester bloqué sur ce qui s'est passé avant et tout. Ça n'a pas fonctionné, c'est comme ça, c'est la vie hein, voilà. Et du coup maintenant je veux vivre quand même, donc comment on fait pour que tout le monde s'entende au mieux et pour essayer de satisfaire les filles en priorité, et voilà quoi.
mais aussi notre vie à nous, parce qu'on a aussi refait notre vie, donc on a aussi des envies ou des moments de, comment dire, des moments en famille, ou voilà. Par exemple, quand mon père il vient de Haute-Savoie pour nous voir, même si c'est pas ma semaine, je sais que les filles elles vont venir avec nous, parce que voilà, il y a mon père, elles peuvent en profiter, c'est leur grand-père et tout, voilà. Bon, au moins c'est plus simple et c'est plus sain, voilà. Enfin voilà. Bon ben écoutez, c'est 9h20, j'arrive à la maison, je suis contente. Je vais aller m'occuper un petit peu du jardin, bah, peut-être 1 heure de temps, mais pas plus. Parce que j'ai pas envie d'attraper mal, d'attraper chaud ou quoi que ce soit. J'ai encore quand même la grippe et je suis encore bien prise au niveau du nez et au niveau de la toux. C'est encore quand même casse-pied, on va dire, voilà. Et très présent, donc ça me réveille la nuit. Du coup, je suis fatiguée et j'ai beaucoup de mal à me remettre en forme, on va dire. Donc voilà. Bah écoutez, je vous dis à plus tard pour la suite du vlog. Et voilà, à tout à l'heure. Coucou à tous, alors on est toujours lundi. Bon, j'ai nettoyé la piscine et tout. Je me suis occupé un peu de la serre, mais je suis pas monté au jardin, il fait trop chaud. Honnêtement, j'avais trop chaud, je suis rentré au frais. Et je voulais vous montrer bon, ben, mes aquariums. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait le tour. Alors ici, tout le monde va bien. Que ce soit les crevettes, les poissons, voilà. Tout va bien. Ça se reproduit, ça fait sa vie, enfin voilà. Alors, je voulais vous montrer surtout le dessus du bac. Vous savez, j'avais planté quelques petites fleurs, plantes vertes. Le long là, avec de la sphène. Et du coup, ben, mes plantes, franchement, elles ont bien pris du volume. Je suis contente. Voilà, celle-ci, genre, elle avait 2 feuilles. Maintenant, elle en a 4-5. Celle-ci, pareil, elle avait 1 ou 2 feuilles. C'était une bouture, elle en a plusieurs. Ça, c'est pareil. C'est des boutures de la plante à Lucie. Là, c'est une plante qui était en pot. Du coup, je l'ai laissée dans le pot. Mais je voulais la faire retomber le long de l'aquarium. Mais vous voyez, comme la lumière, elle est plus forte de l'autre côté. Bah, elle a décidé de se redresser. Bon, tant pis. Et alors, mon orchidée, depuis que je l'ai mis sur une branche en épiphyte, franchement, je l'ai fait tenir avec un peu du fil de fer. Et c'est une phalaenopsis, celle-ci. Celle-ci, elle se plaît super bien ici. Vous voyez, regardez, elle me fait encore des fleurs. Donc là, je vais avoir 3 nouvelles fleurs. Ouais, celle-ci, elle est presque passée. Celle-ci a dû s'ouvrir là, il n'y a pas longtemps. Et je vais en avoir encore une nouvelle. J'ai taillé juste la branche ici parce que ça avait séché. Et voilà. Donc, elle est vraiment sur un morceau de bois. Juste les pieds, enfin, un tout petit peu les racines dans l'eau, mais c'est tout. Par contre, celle-ci, la je sais plus quoi, dendrodium. C'est une orchidée dendrodium. Celle-ci, je sais pas. Elle a pas l'air de vouloir refaire quelque chose. On verra. Et après, ben du coup, ça me fait quand même un joli espace vert dans la maison, on va dire, puisque les feuilles de monstera, elles reprennent de la place et tout. Même elles commencent à s'ouvrir. La monstera, c'est pareil, depuis qu'elle est là, elle est au paradis, on va dire. Donc en fait, ça permet d'avoir des plantes vertes sur l'aquarium et en même temps de faire une partie de filtration comment dire, végétale, parce qu'en fait les plantes elles vont se nourrir des saletés des poissons et du coup mon eau, j'ai fait un circuit qui passe tout le long de l'aquarium, qui redescend ici. Donc ici après à terme ça sera caché parce que là on voit encore un peu le tuyau, mais je pense que quand toutes les plantes auront pris leur place, le tuyau il est là derrière. Ouais, voilà, là derrière. Donc quand toutes les plantes auront bien pris leur place, normalement le tuyau on le verra plus du tout. On en voit juste un petit bout ici, mais si on se met comme ça, franchement ça se voit presque pas. Du coup voilà, ici tout le monde va bien aussi. Mais alors avec les températures extérieures très chaudes, j'évite d'allumer l'aquarium de l'axolote. Parce que l'axolote, faut savoir que c'est un animal qui vit plutôt en eau froide et avec peu de lumière, et voilà. Du coup je lui allume un petit peu mais pas beaucoup, pour éviter que ça surchauffe trop. Alors lui il va super bien, hein, voilà, vous allez le voir faire sa vie. Je sais pas comment vous mettre pour pas trop avoir de reflets, peut-être comme ça. Voilà, vous allez le voir un peu faire sa vie là. Ce matin il est un peu actif, je viens de lui donner à manger il y a pas longtemps. Et les plantes elles ont super bien grandi ici aussi, voilà. Ça recouvre bientôt la baie vitrée. Donc en fait le but c'était ça, c'était d'avoir une baie vitrée toute végétalisée, voilà. Et après si vraiment il venait à faire trop chaud, j'ai la solution de fermer les volets à l'arrière de la fenêtre pour rester au frais quoi. Pour laisser les aquariums au frais. D'ailleurs je pense que je vais le faire
Vous savez que je pars tout un week-end ce week-end là avec Lola. On part au mariage et du coup je pense que je vais fermer les volets pour le week-end, qu'ils soient un peu dans la pénombre, mais en fait ils ont quand même la lumière du jour parce que c'est une pièce qui est très éclairée. On a 2 grandes baies vitrées et c'est une pièce très éclairée, donc ils ont quand même de la lumière. Là l'axolot il fait bien la différence que c'est le jour et pas la nuit. Et du coup, les animaux ils ont besoin de ce cycle là. Mais il se fait naturellement étant donné que voilà, on a quand même... il n'y a pas besoin de forcément allumer les lumières pour que le cycle il se fasse, quoi, voilà. Et en plus, ma lumière là-haut, elle est très haute, hein, si vous voyez par rapport à l'aquarium. En fait, elle éclaire de très très haut. Elle éclaire pas beaucoup du coup à l'intérieur de l'aquarium, mais elle éclaire très bien en fait les plantes. Donc voilà, c'est surtout les plantes qui vont avoir besoin de lumière pour la croissance, voilà, pour faire de la photosynthèse. Et du coup, vu que toutes mes plantes grandissent bien et tout, voilà, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Bon bah voilà mon petit blabla du moment pour ça. Je vous dis à plus tard. Bonjour à tous, on est mercredi matin et je vous prends pour faire un petit tour du jardin. Il est 8 h du matin, j'ai été arroser la serre, tout. Très très tôt ce matin, j'ai nettoyé aussi le filtre de la piscine, donc voilà, je voulais vous montrer. Alors nos roses, bon il y en a certaines qui commencent à passer, il va falloir que je taille un peu ça. Et sinon, voilà, elles sont trop belles. Alors c'est celui-là. Ensuite on a un autre là-bas, celui-là c'est pareil. Je vais pouvoir vous en montrer qu'une parce que tout le reste est pratiquement passé, donc je vais le tailler. Celles-ci, elles sentent super bon. Après on a celles-ci, je les adore, elles sont trop belles. Elles sont roses et blanches comme ça. Si vous voyez, c'est trop beau. Donc voilà, celui-là c'est pareil, il nous a fait pas mal de roses. Bon bah là on a un prunier qui a poussé, je vous avais dit, j'ai taillé quelques branches et j'en ai laissé d'autres. Et ben on aura des prunes, hein. De toute façon je pense que les fruitiers cette année ils sont énormes. Les figues c'est pareil, bon là c'est des petites figues parce que c'est ce qui a poussé là en pas longtemps, mais on va avoir des belles figues parce que on en a déjà certaines qui sont super grosses et bien charnues. Alors peut-être pas de ce côté parce que en fait... Ici ça gêne pour le passage, je ne sais pas si vous voyez la taille de la piscine et du coup je coupe régulièrement les branches qui sont là. Ça n'empêche pas de repartir à fond les ballons. Ici j'ai vu qu'il y avait peut-être encore une fraise que Lola va devoir ramasser ce matin sinon fichu. Ouais 2, il y a 2 petites fraises. Bon bah là j'avais semé des graines de fleurs qui n'ont pas trop bien poussé. Tant pis, on a eu trop chaud je pense. Dans le bac là j'avais mis un... gros éya macro qui semblait mort, il avait tout séché et tout. Quand je l'ai planté en quelques jours, il a séché. Et là, il me refait des feuilles. Donc je pense que en fait, du coup, les racines ont dû repartir et voilà. Alors lui, c'est pareil, je vais le tailler. Pour l'instant, je veux pas qu'il me fasse un gros buisson, je veux juste que les racines prennent bien. Là, j'ai mis de l'herbe tondue ce matin, enfin non, que j'ai tondue hier ou avant-hier le jardin. Bon, ici, la ciboulette va bien. Le persil, il a disparu. Et le basilic, il va moyen. Voilà. Après, j'avais mis un pied de tomate cerise qui, lui, a bien profité. On a déjà une grappe de tomates cerises là en bas. Donc voilà. Ça, c'est le kiwi. Bon, c'est pareil, il va pas trop mal. Hein. Je sais pas, il a les feuilles qui brûlent un peu par moment avec le soleil et qui se remettent mieux après. Donc voilà. Je l'avais mis là. Il fait un peu d'ombre à la tomate. Et ici, c'est pas la partie où il y a le plus de soleil dans la journée. Donc voilà. On va passer à la serre. Alors on va faire le tour de l'autre côté pour aller à la serre. Bon bah ce matin, j'ai nettoyé le filtre de la piscine. Il va falloir que je nettoie aussi la piscine. Alors dans une précédente vidéo, One Pier, ça me disait de mettre des voilages pour pas se faire piquer par les guêpes. Bah c'est ce qu'on a fait. En fait, j'avais des rideaux. Donc on les tend en fait le long de la toile d'ombrage qu'on a mis dessus la piscine là. Et du coup, c'est vite qu'il y ait trop de guêpes qui viennent à la piscine. Au moins, pendant qu'on se baigne, on est tranquille. Et quand on se baigne pas, je laisse ouvert. Là, j'avais fait un pot avec de l'eau et des papyrus qui ont bien poussé, mais moins que ceux qui sont à l'extérieur. Ensuite, ici, on est dans la serre. Donc, dans la serre, j'ai des millions de pieds de tomates à planter, mais j'aurai pas le temps de les planter pour le moment. Ici, j'ai mis un pied de pastèque en pot. On a un concombre, des tomates cerises et 2 betteraves que j'ai plantées ici pour voir si dans des grands contenants dans la serre on pouvait
les garder plus longtemps, peut-être surtout les tomates cerises. Je pense que on peut prolonger un peu la saison si on les laisse ici au chaud. Donc voilà, mais par contre il va falloir bien les arroser. Ici pareil, un pied de concombre et un pied de tomate cerise. Tout ça c'est des tomates cerises. J'ai encore un pied de pastèque, un pied de betterave. Là derrière j'ai quoi? J'ai un autre pied de pastèque, donc j'ai 2 pieds de pastèque finalement. Et tout ça c'est des tomates cerises. C'est des graines qu'on avait plantées qui n'avaient pas trop germé. Et là vous voyez avec la chaleur et l'humidité, bah du coup ça part. Bon voilà. Ici on a encore un petit boulette de persil et de basilic. Et puis ici ça doit être de la courge je pense. Alors ça c'est une graine qui est partie spontanément dans ce godet. Bon voilà, j'en attendais pas. Ça c'est des boutures de la tomate cerise qui est dehors. Quand j'ai taillé, ben j'ai mis ça là. Donc voilà, dans la serre il reste pratiquement plus rien et ça me va très bien. Il va rester juste les fruitiers et ça ira très bien pour le moment. Bon écoutez, j'ai fait le tour de la serre, je voulais vous montrer. Alors cette année on a de la menthe à foison, hein. Voilà, tout ça c'est de la menthe. Les fleurs à Lola. Pareil, vu qu'elles sont un peu couvertes par la menthe, celles-ci elles vont bien. Parce que celles qui sont le long de la serre, elles commencent un peu à sécher. Ah oui, celles-ci c'est mes roses préférées. Ça c'est le rosier qui est au-dessus du groseillier macro, j'adore ces roses. Je sais pas si vous allez voir, mais c'est des roses anciennes, elles sont comme ça, là, elles sont magnifiques. Ici, on a un tout petit rosier sauvage, pareil, que j'ai bien taillé parce qu'en fait, il tombait. Donc, j'ai taillé tout ce qui est mort, quoi. Ici, on a à nouveau un autre rosier qui nous fait des petites roses comme ceci. On a une petite bête en train de butiner en même temps. C'est trop chouette. Donc voilà, celui-là, c'est pareil, il est assez grand et il a plusieurs roses dessus lui. Ici on a ma petite mare que je re-remplis régulièrement. À cause de la chaleur, elle se sèche assez vite. Donc le matin quand j'arrose la mare aussi pour lui remettre un peu d'eau quoi. Et là les papyrus, eh ben, ils ont super bien poussé, ils sont en fleurs quoi. Voilà. Après là on avait fait quelques petits pots de déco et tout autour. Bon. Là on a le figuier, ben je vous dis j'avais déjà taillé mais vous voyez pour avoir le passage, mais là il va falloir que je retaille ce qui dépasse vraiment trop. D'ailleurs j'ai retaillé il y a quelques jours ici 2 branches qui nous empêchaient carrément de passer. Ici mes fleurs elles sont en graines, donc je vais récupérer les graines. Voilà, je pense que ça devrait pas tarder parce que je vois qu'il y en a une qui a la coque qui commence à s'ouvrir là. Hop là. Donc ça c'est les graines. Ouais. Celle-ci on peut la récupérer. Hop là. Alors je sais plus le nom. Alors attendez. Hop. Bon, j'ai récupéré les graines qui sont dans ma bassine. Je sais plus le nom. Comment ça s'appelle? Des étoiles de Nigel. Voilà. Ça fait des fleurs comme ça. Bon celle-ci elle est toute petite. Mais ça fait des jolies fleurs comme ça là. En forme d'étoile. Est-ce qu'on va arriver à le voir? Voilà comme ça. Mais ça fait des fleurs beaucoup plus grosses. Donc là je surveille. Dès que ça commence à s'ouvrir. C'est que c'est mûr. Et ben je récupère les graines pour pouvoir en ressemer. Ensuite ici, on a la partie où j'avais mis les courges, donc c'est pareil, ça pousse très bien. Les pieds de courge, ils commencent à... Celui-là, on va le faire descendre le long là, en fait. Et après les autres, on va les faire courir là-bas dans le jardin jusqu'au compost. Bon bah les blettes, les choux, tout va bien. On a encore quelques radis, mais je sais pas s'ils vont être bons ou s'ils vont être secs. En tout cas, je les laisse, ça fait un peu de verdure et ça permet de pas laisser la terre à nu. Bon bah là c'est pareil, j'ai tondu quelques allées, du coup j'ai laissé l'herbe à droite à gauche. Et en fait ça me sert de paillage après. Là on a la pastèque que j'avais plantée mais qui est petite finalement. Je sais pas si elle a trop chaud, si elle est pas bien ici. Elle pousse pas super bien. Derrière on a le melon qui commence à nous faire des fleurs. Et après on a les 2 pieds de blettes et on a 1, 2, 3, 4, 5 choux. Il y a du brocoli et du chou romanesco ici. Donc voilà. Après j'ai tondu des allées, alors je vous montre comme ça, voilà, j'ai fait des grandes allées pour aller au jardin et tout. Et il y a des endroits où j'ai laissé quand même de l'herbe. Bon déjà en haut je suis obligé de laisser de l'herbe parce que sinon je vous dis carrément comment ça s'appelle, mes plants ils meurent à cause de la chaleur. Bon alors les pieds de tomates ils sont devenus énormes. Voilà. Les carottes elles sont plutôt belles aussi. Je désherbe pas trop en ce moment parce que je vous dis sinon ça sèche avec la chaleur. Je vais vous montrer, là-bas j'avais désherbé et du coup tout est mort quoi. On a encore quelques salades qu'il va falloir qu'on s'empresse de ramasser parce qu'elles commencent à monter avec la chaleur. Et là ce matin surtout j'ai vu ça, on a 2 concombres sur ce pied. Donc on en a un ici et un deuxième ici.
Donc ceux-là, je vais les ramasser maintenant. Alors ils sont pas très grands. Mais nous, ça nous va très bien de les ramasser tout petits comme ça. Parce que ça va nous permettre de les couper régulièrement et de pas trop fatiguer le pied. Premièrement. Et deuxièmement, après on est de mariage ce week-end. Donc on n'aura pas le temps de venir les ramasser. Donc je préfère les ramasser maintenant. Alors on va éloigner l'ortie qui est là. On va éviter de se piquer les doigts. Alors moi je prends un petit opinel et je coupe. Voilà, hop, à la base. Et ça nous fait 2 petits concombres comme ça là. Ce sera très bien. Et de toute façon, moi j'ai pris des concombres nains. Je prends pas des grands concombres. Je trouve que ceux-là ils sont meilleurs à ramasser. Voilà. Bon, ensuite les poireaux c'est pareil, ça a bien poussé. Alors ce que je voulais vous montrer, c'est peut-être les salades qui ont séché un peu. Il faut que je fasse gaffe où je mets mes pieds ici. Ici. Voilà, ici c'était un peu plus désherbé. Vous voyez, le sol il est un peu plus sec. Et du coup, ben, mes salades elles brûlent. En une journée, elles ont brûlé comme ça avec la chaleur. Ici, on a un poireau. Il y en a un deuxième ici, mais ils ont un peu du mal parce qu'ils ont chaud. Les courgettes, c'est pareil. Il y en a quelques-unes des petites. Sur l'autre pied, là-bas, il y en a plus. Bon, bah là, les tomates, c'est pareil. Elles sont énormes. Le pied de courge qui est là-bas, c'est de la courge galeuse, donc il est énorme aussi. On a 2 betteraves à ramasser. Les betteraves, elles sont là. Alors... je dis 2 parce qu'en fait elles ont poussé, non il y en a même 3 je crois sur ce pied. Ouais il y en a 3, bon elles ont poussé ensemble donc voilà. Là-bas on a le céleri rave qui n'est pas encore prêt. Et voilà les salades qui sont bien à l'ombre. Je vais vous montrer la différence hein. Que j'ai laissé de l'herbe tout autour et tout. En fait elles souffrent pas de la concurrence de l'herbe ou je sais quoi. Et ben du coup elles se portent beaucoup mieux. Voilà, celle-ci elle est magnifique de feuilles de chêne. Et même celle-là là-bas elle est belle aussi quoi. Mais du coup, elles sont beaucoup plus ombragées, donc elles sont mieux. Et là, les tomates, on a plein de tomates. Bon, voilà. Et je voulais vous montrer l'autre pied de courgette qui est là-bas. Alors, je fais gaffe parce que ça glisse. Vu que j'ai arrosé ce matin, les planches sont mouillées. Lui, c'est pareil. J'ai vu qu'il avait une courgette là. Et une autre courgette. Une belle courgette ici que je vais aussi ramasser. Donc voilà, je les ramasse pareil. Pas trop grosses les courgettes pour l'instant. De toute façon, on va en avoir plein parce qu'on a 3 pieds. Alors ça, c'était censé être de la courgette jaune par contre. Bon bah, elles sont vertes, voilà. Et bon bah écoutez, je vais ramasser 2-3 petits trucs là pour nous cette semaine, enfin cette fin de semaine. Mercredi, jeudi, vendredi, et puis voilà. Bon, je vous reprends au niveau des petits fruitiers. J'ai ramassé 2 courgettes, 2 salades et 2 concombres du coup. Parce que là, c'est pareil, il va y avoir des petits fruits à ramasser. Ça c'est mûr par exemple, ça aussi, voilà, ça c'est des espèces de grosses groseilles comme ça là, c'est trop bon. Donc quand ils sont presque noirs comme ça là, bien violets, ils sont mûrs. Bon, en fait c'est simple hein. S'ils sont mûrs, ils se détachent très facilement, presque tout seuls en fait. Et ils sont un peu plus mous parce que sinon ils sont durs. Et après on va avoir des groseilles, beaucoup de groseilles à ramasser aussi. Donc voilà, les groseilles sont bien mûres. On a certaines grappes c'est bien mûr, d'autres grappes que c'est un peu moins mûr, mais bon, on viendra ramasser un peu au fur et à mesure. On verra. Enfin voilà, les groseilles, il y en a beaucoup. Ici, il y a aussi des cassis normalement. Ouais, bah, il y a encore quelques cassis à ramasser, je pense. J'en vois quelques-uns de longs. Alors les cassis, c'est la 3e ou 4e fois qu'on les ramasse, hein, voilà. Ici, il y a mes lys, que j'adore, qui sont trop beaux aussi. Et c'est la première année qu'on les voit fleurir, parce qu'avant, ils étaient trop cachés dans les herbes et tout. Enfin, c'était pas débroussaillé du tout quand on est arrivé, donc c'était compliqué de savoir ce qu'il y avait. À force de nettoyer, voilà. Et ici, on a la vigne. La vigne qui nous donnera peut-être des raisins, je sais pas, on verra. Bon, ben voilà pour le petit tour du jardin. Coucou à tous, alors je vous prends. On est mercredi après-midi, il fait 37 degrés, il fait trop chaud, voilà. Il n'y a rien d'autre à dire, il n'y a aucun air, rien du tout. Il fait méga chaud. C'est 2h30 de l'après-midi, bah, je vais à Saint-Giron parce que j'ai rendez-vous à 3h. Et après, je vais récupérer Lola. Et à 5h, on a rendez-vous, c'est pour son voyage de cet été. Elle va partir une semaine normalement en
centre de vacances. Donc voilà. Donc je vais à l'association. Enfin oui c'est une association je crois. Ça s'appelle la maison des adolescents à Saint-Giron. Voilà. Ils acceptent les enfants à partir de 11 ans là pour le voyage dont elle va bénéficier. Donc voilà, je vais aller voir ça et puis voilà. Il faudrait aussi que je prenne le temps de passer au truc des ados. Alors pas la maison des adolescents mais le truc des adolescents de la commune. Parce que je voulais voir ce qu'ils proposaient comme programme cet été pour les grands dossiers. Mais du coup bah là j'ai pas eu la plaquette informative, ils devaient me l'envoyer par mail mais du coup ils me l'ont pas envoyé, donc je vais aller voir directement là. C'est la mairie de Saint-Giron, bah, là où elles sont au collège, tout ça, qui a pas mal de trucs pour les adolescents, les enfants, enfin il y a pas mal de trucs qui nous sont proposés nous sur la commune de Saint-Giron, là où elles sont à l'école. Et franchement c'est cool, voilà. Pour les enfants, franchement, on a de la chance. Tout ce qui est bibliothèque, tout ça, c'est gratuit. Il y a plein de choses qui leur sont accessibles. Et le maire de Saint-Giron est beaucoup pour les enfants. Donc, il fait des parcs, des structures adaptées, que ce soit aux enfants, aux ados et tout. Du coup, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Donc, voilà. Et donc, après, pour les grandes, en fait, il me faut la plaquette du préambule, c'est pour les 11 à 14 ans, pour voir les activités d'été qu'ils proposent. Il peut y avoir une sortie à la journée, il peut y avoir pas mal de choses aussi. Il peut y avoir aussi des camps de vacances, mais du coup, moi, les grandes, je pense pas pouvoir les mettre en camp de vacances. Donc voilà. Pourquoi? Parce que c'est pas moi qui ai les bons cafs et que du coup, comme c'est le papa qui a les bons cafs, s'il veut les envoyer en vacances, en colo ou quoi, c'est à lui de le faire. Pour Lola, il faut savoir que cette année j'ai trouvé un séjour avec la maison des adolescents, mais sinon j'aurais pas pu l'envoyer non plus puisque j'ai pas de bon CAF, c'est pareil. Le problème c'est que les bons CAF en fait sont nominatifs à l'année. Donc même si je récupère Lola en cours d'année scolaire, je n'ai pas le droit aux aides vacances de Lola pour cette année en tout cas, voilà. Donc ce sera jusqu'à l'année 2026, voilà. Puisque je l'ai pas eu au mois de janvier l'année dernière, j'ai pas le droit au compte de vacances. Pour ça, la CAF, ils sont pourris. Quoi qu'il se passe avec les... quoi qu'il se passe avec les parents... Alors nous, je sais pas comment ça marche dans les autres CAF. Mais nous, on est en garde partagée. La garde partagée, c'est pareil, c'est pourri. La CAF, ils ne partagent pas du tout les aides. Donc voilà. Nous, pour ça, en Ariège, ils sont nuls. Il n'y a rien d'autre à dire. Bon, je sais qu'ils sont nuls à beaucoup d'endroits, la CAF. Je vous dis, j'ai dû aller moi-même me rendre à la CAF et tout, réclamer la pension, comment ça s'appelle? L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de Lola, voilà. Parce que Lola a le droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé. Et justement, c'est pour pouvoir financer ses rendez-vous médicaux qu'on a depuis qu'elle a très régulièrement dans des hôpitaux, dans des trucs et des machins. C'est pour nous aider à financer ça. À financer aussi le taxi qui l'emmène à l'hôpital de jour et tout. S'il y a un reste à charge, ça doit nous aider. Voilà, il y a des choses qui sont de l'ordre du médical qu'on doit payer pour Lola, donc elle a le droit à cette allocation. C'est pas le bout du monde ce qu'elle a, mais c'est toujours quelque chose. Et je trouve pas normal que quand ils changent, ils ont très bien changé le dossier comme quoi elle habitait chez moi, et je trouve pas normal qu'on soit obligé de se déplacer, d'aller voir pour réclamer, pour enfin pouvoir la voir. Parce qu'ils l'ont bien supprimé à Ludo par contre, mais ils ne l'ont pas donné à moi. Donc ça c'est pas normal en fait. Enfin voilà. C'était mon moment coup de gueule de la vidéo je crois. Voilà. Bon. Bah écoutez, je vais aller à mon rendez-vous tranquillement. Après j'irai chercher Lola, on ira à la maison des adolescents pour faire son rendez-vous à elle. Et après je récupère aussi Lilou. Parce que jeudi, vendredi, il y a le brevet des collèges. Et du coup Lilou voulait venir à la maison, tout ça. Alors moi je lui ai dit oui c'est possible, mais bon... tu seras c'est possible que tu viennes à la maison, mais j'ai des rendez-vous mercredi, du coup je peux pas te récupérer mercredi midi, mais plutôt mercredi soir après mon dernier rendez-vous. Comme ça voilà, c'est plus simple pour moi de la récupérer après les rendez-vous quoi. Elle ça la concerne pas le voyage, donc le rendez-vous ça va pas l'intéresser, donc voilà. C'est une réunion donc avec les parents et les ados qui vont sensiblement partir
en voyage là du 7 au 11 juillet, il me semble que c'est. Donc voilà. Bah écoutez, je vous dis à plus tard pour la suite du vlog. Bonjour à tous. Alors on est jeudi soir, ouais c'est ça, on est jeudi soir. Il est 7 h du soir et on part pour de nouvelles aventures avec Lola. Ouais. En fait on a attendu demain soir pour le mariage. Donc on part aujourd'hui, on va dormir dans la voiture. Demain on va visiter quelque part entre ici et l'endroit du mariage dans l'Aveyron. Ouais. Je vais pas vous dire où parce que je ne sais pas où on va s'arrêter encore. Et du coup voilà. Là on part de la maison il n'y a pas longtemps. On a transformé la voiture à nouveau en camping-car. Comme d'habitude on a fait notre lit, on a mis nos affaires, voilà. Cette fois on s'est mieux organisé qu'avec Lilou. On a pris la table parce qu'avec Lilou on avait oublié la table de camping. Franchement j'ai une toute petite table qui se plie et qui fait juste, je sais pas, 5 cm d'épaisseur là, une fois que les pieds et tout sont rangés, c'est vachement pratique. Et la dernière fois avec Lilou on l'avait oublié et franchement, et ben, pour faire à manger et tout, c'est quand même la galère de pas l'avoir. Donc là j'ai pensé à la prendre, je suis bien contente. Là on est dans des toutes petites routes à côté de chez nous, on a le droit de rouler à 20 km/h. Donc voilà. Et du coup bah, on va vlogger je pense tout le week-end puisque le mariage il est samedi soir. Enfin samedi en fin d'après-midi vers 3 h je crois. Donc voilà. Bon bah écoutez, je vous dis à plus tard et je vais vous filmer la route dans laquelle on passe, vous allez rire. Regardez un peu la taille de la route. Là faut croiser personne parce que c'est sûr qu'on peut croiser personne. Alors là vous allez voir l'église qui a été refaite il n'y a pas longtemps. Et donc on est toujours dans ma commune qui est Montesquieu à Ventès. Voilà. Il y a la mairie pas loin. Ouais, il y a la mairie aussi, on va passer devant la mairie et le château. Il y a le château et après la mairie de Montesquieu, on va passer entre les deux de toute façon dans des toutes petites routes. Donc voilà. Bon bah écoutez, je vous reprends dans un petit moment, à tout à l'heure. Eh, recoucou à tous, alors je fais le tour du rond-point une fois pour rien. C'était juste pour vous montrer, regardez, on arrive, on est en Haute-Garonne et on arrive, on va passer sur la Garonne en fait. Du coup je voulais vous montrer ça. Voilà, nous passons la Garonne. Immense. Ah c'est grand hein. Ah bah oui. Ich. Non, on va pas la voir la cathédrale. Pas du tout.